On va faire un coucou. Voilà. Voilà, coucou. On espère que vous ne dormez pas. Ça va, c'est Toronto, hein. La reine-mère, la PDG stétoise Marie Larose qui est là. Et puis du valier, j'allais dire du chevalier. Tu sais. Du chevalier. Non, c'est du valier. Ouais. Voilà qui est là. Donc nous sommes là pour l'interview du chevalier. Bon, je vais voir les questions ici. Je vais te lire ici. Tu as l'air partagé. Oui, c'est bon. Voilà, oui. Ok. Salut, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les internautes de Facebook. Bonsoir à toutes les personnes qui aiment, bien sûr, et qui adulent. Et bien sûr, toutes les personnes également sceptiques à nos PDG qui aujourd'hui ont effectué le déplacement pour Toronto pour venir soutenir l'impératrice Queen dans ce projet qui est la véritable soirée en blanc, tout en blanc, qui aura lieu aujourd'hui même, instant où nous réalisons cette interview, parce que beaucoup verront certainement l'interview bien après, ce qui est tout à fait normal. Et aujourd'hui, j'ai tenu à m'entretenir avec nos PDG, parce qu'il y a une qui est certainement un tout petit peu absente due à sa localisation un tout petit peu distante de nous en ce moment précis, donc elle est un peu loin. Mais dans tous les cas, on est de tout cœur avec elle également. Oui. On va se retrouver tout à La l'heure. PDG canadienne, La PDG canadienne Nathalie également, Babalé. voilà, qui est sur son territoire. Donc j'estime que beaucoup de Canadiens, de Toronto également, ont beaucoup d'idées à son sujet. Et à mes côtés, vous avez la PDG américaine, bien sûr, des USA, Marie Larose, qui est avec nous. Et avec elle, je voudrais qu'on focalise nos idées sur la partie, sur nos frères anglophones, nos frères qui s'expriment en langue anglaise. Marie Larose, welcome to Canada. Thank you. I hope you are very happy to be there. Very now to happy. support I'm also your sister. very happy to be here. Ok. Avec elle, on va évoquer plusieurs informations, plusieurs actualités. Ne vous en faites pas. On va revenir dessus. On va parler également en anglais pour nos amis de langue anglaise parce que je sais qu'il y a tellement de personnes connectées qui suivent avec beaucoup d'attention cet entretien. À ma droite, c'est la PDG internationale Flore de Lille. Parce que la reine, c'est la reine mère. Parce que quand je dis que dès qu'on a vu son visage, je sais que tout le monde est déjà connecté. Il y aura tellement de questions, tellement. Je vous rappelle, nous sommes sur un ring. Tous les coups sont permis, excepté les coups en dessous de la ceinture. Oui, tous les coups sont permis. D'accord? Nous sommes prêts pour vos questions. Pas de coups en dessous de la ceinture, sinon attention. D'accord, on est d'accord sur le concept. Donc, vous avez la latitude de poser toutes vos questions. Elles se feront le plaisir de répondre à toutes vos préoccupations. Surtout tous nos amis de Toronto qui ont encore un scepticisme qui ne dit pas son nom, qui veulent savoir quelle est l'affluence et bien sûr la personnalité de cette personne pour venir. Et je rappelle que le concept est simple. C'est donner vie à l'événementiel à Toronto. Oui. Et ça, c'est un élément très fort et de motivation extrême. La PDG, bienvenue à Toronto. Merci. Bonsoir à la population de Toronto. Bonsoir à vous, je suis là pour vous. Directement, si on souhaiterait que les gens connaissent la PDG, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler, oui, écoutent simplement et au moins vivent la PDG dans les commentaires. C'est qui réellement la PDG? La PDG internationale Flore de Lille est une blogueuse, voilà, une blogueuse, une personne qui est très active sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook et sur YouTube. Alors, parce que tout ce que je fais sur Facebook se retrouve sur YouTube. Mais ce n'est pas moi qui mets sur YouTube, il y a des personnes qui gagnent beaucoup derrière en mettant ces vidéos-là sur YouTube. C'est pourquoi je dis que je suis active sur deux réseaux, YouTube et Facebook. Et déjà, rapidement, de bout en blanc, d'où part le concept PDG? PDG, en fait, le concept PDG, c'est déjà, d'où part le concept, d'où vient le mot PDG, le nom PDG. Oui. En fait, c'est une amie à moi qui m'a donné ce nom-là, comme ça, la Gazelle Peul. Un jour, elle a dit, écoute, tu es la PDG, tu es notre PDG, quoi. Donc, à partir d'aujourd'hui, je t'appelle PDG. C'est où est parti le nom PDG, en fait. International, c'est une autre qui a encore ajouté. Tu n'es pas seulement PDG, mais tu es PDG international. Voilà. Et de là, instantanément, dès que le concept PDG est sorti, oui, PDG international a été adopté. Oui. À côté,
on a eu un démembrement, Oui. d'où les PDG. Marie Larose, PDG États-Unis, PDG directement. Stétoise. PDG Stétoise. J'étais d'abord DG. Voilà. DG avant. Ok. Elle était DG. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça s'est En fait? français, Just explain to us in English. It's okay. Yes. Let's go in English. Okay. How that history starts at the beginning. Now we have the PDG. After that, directly with John, and with that we just start to get different parts of the PDG and the different country. Now we are the USA PDG. How does that start? So first of all, I'm Marie Larose, that's my name, and I live in the United States. I was on Facebook since 2005, and in 2010 I was coming from my country, Togo, and I was on Facebook and I saw this lady. She was so pretty, and I was like, did she really from Africa? So I went to her page and I was watching. So I realized that she was doing a lot of video. So from there I just started following her. So after I created some bar called Congo Saba, so I went there. Every day she made video. It's a lot of people who don't like her actually. And I was like, why this beautiful lady? Because everything she always talk about is a reality. So I was like, hold on. I take my time and I just keep watching. And that time I sent a friend request to her. Why are you laughing like that? So what I did is that I sent her a friend request, which is not go through because she have like a million friends. So what I did, I just, keep texting her inbox. She never replied me. So what I did, I just go to the bar, started, writing on the comment where people insulting. At first, I started with a comment. So, but I always test with my, ugly French. But I don't care if people be insulting me. So in 2013, the beginning of 2013, I was like, you know why? But all those times I've been making my video. I do video all the time as well. So I decided to make a video because on the Congo Saba it was a number. You can. No, I'm not going to say the name. So it was a number that time. I don't want to say fabricate them because they go get power. No, that's not the new Congo Saba. That Congo Saba was closed. It's the same because if he did tape, it go come out. Okay. So what I did. Okay, just say village, one village. Okay, one village. Okay, just say one village. So what I did, what I did is I took the number and I made it my video, which I was talking about her. Yeah. I was like, wow, this is a beautiful lady. I love her. I don't care what you guys saying or whatever. But I didn't show my face. That was at nighttime. So the daytime when I wake up, it was like almost 25,000 people who saw the video. Oh my God. On the 25,000 people, it's like 2495 people insult me, 1,000 people like where did she come from? Her voice is because it was not my face yet. Her voice is so ugly, monkeys, whatever. So when I read all those comments, I was like, okay. So by the afternoon, I make a video. That time I was doing my select. So I made another video with my face. Oh, what people? They just came from nowhere. Some people went to my page, see what I'm doing with my ugly French. I don't care. I mean, French is not from my land. So I always do it like that. So that's why I started. Before that, like I told you, I always text her. She never responded. So finally, when she saw those videos that, I have somebody who really love me, then she respond my messages. And then from 2013, we become real friends. So that's how, but on that village, you have to bring a name. Then people will know your name. So I just call myself DG. Because that time she already have somebody called herself PDG Junior. PDG Junior. So I cannot be Junior. So I was like, okay, I'm a DG. I'm a DG. So that's how I meet this
beautiful African queen. Yes. Ok, vous comprenez bien sûr que l'histoire est assez longue. Thing I don't talk because when I know this talk for good, if you don't talk English for America, when I know the yeah, I don't look at more bilingue. You don't talk, I say don't come know me. I say when I don't start for so he don't signer that so they signer that so. Il n'a pas décourage. Voilà, vous comprenez simplement que l'idée générale que vous devez comprendre, c'est qu'on revient sur l'historique, à la genèse du concept PDG. Et lorsqu'elle a commencé à se faire appeler PDG, elle a tenu le bon bout, c'est-à-dire elle a cru en elle et elle s'est donnée à fond malgré contre vents et marées, malgré toutes les difficultés. Et elle a fait face à toute personne qui s'opposait au concept de PDG. Donc ça n'a pas été facile pour elle. Et aujourd'hui, elle a été, je vais dire, intronisée comme PDG. Je vais dire, désormais, depuis un bon bout de temps, déjà elle est PDG des USA. Maintenant, ce que je voudrais qu'on essaie de parler, parce que je sais que les internautes sont un tout petit peu assez concentrés, ils veulent savoir beaucoup de choses. Oui. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes comme des, pour moi, c'est l'appellation que je vais attribuer, c'est influenceuse web. Influenceuse du web. Oui. Influenceuse web, merci. Vous avez beaucoup de positivité et également de négativité à côté. Oui. Des gens qui vous aiment, des gens qui ne vous apprécient pas. Oui. Maintenant, comment est-ce que vous faites? Comme le président de la République. Comme tout le monde, naturellement. On va dire ça comme ça. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour dissocier ces deux types de personnes et en faire, et à la fin, ressortir ce qui peut être intéressant pour les autres? Comment est-ce que vous faites? En fait, c'est à moi de poser la question ou bien c'est à elle là? Oui. À Fleur de Lille. Voilà, donc rebonsoir encore. Voilà, vous savez, quand vous dites, moi j'ai toujours dit Fleur de Lille, c'est-à-dire que Fleur de Lille que vous voyez sur le web, Oui. c'est un personnage et Fleur Kenkam c'est une personne. C'est-à-dire que sur le web c'est un personnage, la PDG c'est un personnage. Après dans la vie réelle je suis Fleur Kenkam et tout, Magina Kenkam. Donc, quand vous dites que, enfin, vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vous aiment, beaucoup de gens qui vous aiment pas. Oui, c'est comment vous faites pour... Enfin, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne nous aiment pas. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut prendre les exemples sur plusieurs personnes dans le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde d'abord. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, ceux qui nous aiment, on les accepte. Ceux qui ne nous aiment pas, bon, ben, ils gardent leur position. Peut-être ils vont apprendre à nous aimer ou ils vont rester dans leur position et tout. Donc, franchement... Cette question-là, je dis toujours qu'il y aura toujours les gens qui ne vont pas nous aimer et il y aura toujours des gens qui vont nous aimer. Des gens, de manière de bout en blanc, Oui. les gens estiment que vous avez souvent des moments où vous tirez précisément sur des personnes. Est-ce que pour vous, c'est avec l'intention d'offenser ces personnes ou de transmettre des messages dans l'espoir que ça Oui, aide? j'ai tiré sur des personnes, oui, avec l'intention de tirer sur ces personnes parce que j'étais en train de riposter. Oui. Voilà, je ne peux pas dire que je n'ai pas tiré, je n'ai pas fait exprès. Oui, bien sûr, j'ai tiré sur des personnes. Et j'assume avoir tiré sur ces personnes parce que moi j'ai estimé que ces personnes méritaient que je les tire dessus parce que j'étais là pour me défendre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des choses aussi que je passe des messages à ma manière, à ma façon, parce qu'on ne peut pas tous être pareils. Donc il y a des moments, j'ai ma façon de sensibiliser la jeunesse en fait. Je suis incomprise par beaucoup de gens aussi. Les gens ils ne comprennent pas, ils disent mais cette fille, non, c'est l'image du Cameroun et tout, elle n'a pas une bonne image, elle n'a pas une bonne image de la femme camerounaise, qu'est-ce qu'elle va prendre? Pourquoi elle parle du sexe? Pourquoi elle parle de tout sur la toile et tout? Moi je dis c'est ma personne, je suis comme ça, je ne changerai pas pour plaire à qui que ce soit. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a personne qui va venir influencer ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je garde ma position, c'est la personne qui m'aime, même les gens qui ne m'aiment pas, tant pis pour eux, voilà. Donc, mais j'écoute mes fans, hein, j'écoute, hein, j'essaie d'écouter aussi, j'essaie d'écouter des gens, il y a des personnes qui font des suggestions et tout, j'écoute, mais il faut savoir aussi que je suis une humoriste, hein. J'aime bien l'humour. Je passe beaucoup de messages par l'humour, voilà, mon humour peut être incompris par beaucoup de personnes, mais voilà quoi, je fais beaucoup d'humour. Ok, ouais. Vous comprenez bien sûr que pour la plupart des cas, je sais qu'il y a beaucoup. Le véritable compte dans beaucoup de ces histoires, c'est que parfois, nous, innocents, inconscients, on se retrouve souvent sur la toile. Et lorsqu'on fait face à certaines vidéos, on n'a pas le temps.
l'idée, la pensée de peut-être revenir sur qu'est-ce qui s'est fait par le passé. On se retrouve par exemple face à des vidéos où on se retrouve à un moment de choc, d'insultes ou de menaces ou de trucs. On ne sait pas ce qui s'est passé auparavant. C'est vrai, on ne va pas se dire que c'est notre faute ou c'est leur faute, mais je pense qu'à un moment, c'est dans une continuité d'idées que cela se fait souvent. J'ai oublié de dire quelque chose. Pardon, vous allez m'excuser. J'ai oublié de dire quelque chose parce que c'est important de savoir. Il y a des gens qui arrivent sur la toile aujourd'hui, ils vont regarder, ils ne vont pas comprendre. Et je tenais quand même à faire une précision que moi, je suis entrée dans le clash parce qu'une amie a publié ma nudité. Elle m'a publié mes photos érotiques. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose qui n'est pas acceptable. Une personne que tu connais qui récupère tes photos et qui balance sur la toile comme ça, c'est ça qui m'a ramené dans le clash. On est bien d'accord? Avant ça, moi je faisais des vidéos chez le Warman. Le Warman, c'est le terre. Tu voyais, je faisais ça parce qu'il avait ouvert sa page, il avait besoin de la visibilité. Et moi, c'est pas le clash qui m'a rendu populaire. Hein. J'étais toujours populaire sur la toile. Peut-être pas comme aujourd'hui, mais j'ai toujours eu une popularité en fait. Donc, je faisais les vidéos pour le Warman, des conseils quand tu viens d'arriver en Europe. J'essayais de sensibiliser la jeunesse africaine à ma manière, même ceux qui vivent en Europe, parce qu'il y a des gens qui vivent en Europe, mais qui ignorent beaucoup de choses. Donc, je donnais des conseils à ma manière aux filles en disant, bon, voilà, ben, quand tu arrives, voilà ce que tu fais. Et ensuite, je faisais des vidéos sur ce Bravador, parce que c'est un Ivoirien qui est sur le web, parce qu'il fallait ramener les Africains, il fallait ramener les Camerounais là-bas. Et sachant que j'étais suivie, les Camerounais allaient forcément aller de ce côté. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le clash arrangé. Le clash arrangé, c'est quand tu es d'accord avec une personne. Tu n'as pas forcément envie que les gens sachent que vous arrangez pour vous clasher. Comme les plus grandes stars le font, il y a des gens qui s'arrangent pour clasher, qui font un clash arrangé, que personne ne sait. Parce que, voilà, c'est quoi? C'est l'ambiance. Oui, il y a eu des clashs sur Facebook, c'est le clash arrangé. Avec certaines personnes, ça a été correctement arrangé. Je sais d'avance ce que je vais dire, je sais ce que la personne va dire. Tu vois ce que je veux dire? Et je l'assume. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais d'autres personnes, c'est pas le clash arrangé. Il y a des gens qui m'appellent Flore, je veux que tu me clashes parce que j'ai envie que les gens me voient. Parce que forcément, le clash dans le milieu africain, et comme partout, le clash attire toujours du monde. Vous allez prendre l'exemple, si vous prenez votre caméra, vous mettez, vous parlez d'un truc, les gens ils vont pas vous suivre, ils s'en foutent. Mais dès lors tu viens là, tu commences à insulter, oui, tu m'avais fait ceci, c'est elle qui m'a fait. Les gens vont commencer à se connecter parce que les gens aiment la ferrage, les gens aiment les commérages, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que le clash existera toujours. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut pas, c'est-à-dire les gens, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, oui, tel a clashé tel hier, il y a des personnes qui s'arrangent pour ça, hein. Il y a des personnes, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui m'appellent. Oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un clash arrangé là pour qu'on me... Moi, je fais plus des trucs. Avant, je faisais ce genre de choses. Mais moi, je ne fais plus ça. J'ai dit non. Parce que je ne fabrique plus les stars. Parce que moi, je ne suis plus prête à fabriquer les gens. Donc, même ce genre de choses, je ne le fais plus, quoi. J'ai arrêté ça, que non. Parce qu'après, c'est moi qui suis devant. Je suis la mauvaise. C'est moi qu'on voit, oh, Flore, la clashée d'elle. Ils ne connaissent même pas, ils ne savent même pas ce qui se passe derrière. Et tout, ils vont venir comme ça t'accuser, ouais, elle a fait ci, elle a fait ci, bon. Bah, c'est un peu ça, quoi. Donc, je suis désolée d'être un peu long là-dessus. Je voulais préciser que si je suis venue dans le clash, c'est une raison, c'est quelque chose qui m'a ramené dans le clash. On ne se lève pas du jour au lendemain, on se met sur Facebook, on se met à raconter, c'est parce que j'ai été publiée sur Facebook. C'est pourquoi je suis venue me défendre. J'ai dit, je ne me laisserai pas faire. Je me suis fait... je vais dire harcelé par tout le monde. Il y a eu plein de gens qui sont sortis de toi pour m'insulter, pour dire si j'ai dit non, moi je ne lâcherai pas. Excusez-moi, il y a même eu des problèmes de tribalisme. Je suis désolée de le dire. Parce que, oui, je suis baliquée d'une culture où les gens se respectent beaucoup. On a l'influence de la famille. Moi, je suis dans une grande famille. Et pour vous dire, moi je suis une reine-mère. Je suis sur une chaise, je suis une marfo, je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas me lever comme ça, je commence à faire certaines choses. Mais je n'avais pas le choix, j'avais besoin de dire, si nous, les Bamileke, on reste calme, ce n'est pas parce qu'on a peur de quelqu'un, c'est juste parce qu'on respecte l'entourage et tout. À un moment donné, je sais que j'ai perdu des amis, j'ai coupé les ponts avec certains membres de ma famille parce qu'ils n'ont pas supporté. Ils ont dit, mais c'est pas possible, mais Flore, elle n'a jamais été une fille bava, elle n'a jamais été ce genre.
d'enfants qui... Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Personne n'a compris. C'est parce que j'ai été touchée dans ma vie. C'est parce que j'ai été touchée. J'ai dit non. Tu ne peux pas accepter. Tu te lèves du jour au lendemain quand tu as posté tes photos. On t'envoie tes photos à ton fils unique. Vous vous rendez compte? Peu importe ce que tu fais dans la vie. Ceux qui sont ici dehors, chacun a sa vie. Chacun gère sa vie. Mais tu ne peux pas accepter qu'une amie balance ta vie à tes enfants. Mais tu ne peux pas supporter. Il y a des personnes qui se sont suicidées. Mais moi, je dis, je vais tenir, je vais rester dans le clash. Je ne vais pas mourir par rapport à ça. Mais depuis quelques jours, j'ai décidé que c'est terminé. J'ai décidé de mettre fin à ça. Beaucoup de gens se sont posés des questions. J'ai dit, c'est terminé, quoi. J'ai plus envie de revenir là-dessus. Je passe à autre chose parce que j'ai fait 4 ans de ma vie. J'ai perdu l'amour de ma vie. J'ai perdu beaucoup de choses dans le clash, hein. Je vous dis, j'ai perdu beaucoup, hein. J'ai perdu énormément. Donc, je me suis rendu compte que c'était un perdant pour moi. Et que c'est terminé, quoi. Et Marie Larosse, c'est une personne qui m'a beaucoup soutenue. Ça dit qu'un soutien, c'est pour ça que je veux dire que dans la vie, il ne faut pas forcément, il y a des gens qui disent ouais, c'est pas une Camerounaise, pourquoi tu es à côté d'elle? Non. Vous savez, parfois tu arrives à l'Occident, la personne qui t'aide forcément, qui te montre le chemin n'est pas ni ton frère, ni ta soeur, ni personne que tu connais. Il y a beaucoup de gens qui ont été abandonnés dans les aéroports ici que la personne qui te tient la main n'est pas forcément un Camerounais comme toi. C'est tout simplement pour dire que ces personnes-là qui passent ce genre de choses, moi je ne considère pas parce que nous sommes des Africains et c'est l'Afrique qui gagne. C'est une personne qui m'a énormément soutenue et qui me soutient toujours. Et je remercie toutes ces personnes-là qui m'ont soutenue, toutes ces personnes-là qui ont compris. Parce qu'il y a des personnes, vous savez, moi, on me considère comme une personne qui a la grande gueule, qui est trop dure. Mais moi, j'ai mes faiblesses. Mais c'est moi, je suis cette personne-là. Je ne vais jamais montrer ma faiblesse en public. Vous comprenez ce que je veux dire? Si j'ai un problème, je vais aller aux toilettes, je vais pleurer là-bas et tout. Mais devant les gens, je ne montrerai jamais que voilà ma faiblesse et tout. Donc, je dirais que Marie Larosse, c'est quelqu'un que j'ai apprécié énormément. Ça fait la 3e fois qu'on se rencontre. On s'est vu au Texas, elle était là, elle est venue à Montréal. Je pense que tu étais au Canada la dernière fois. J'ai venu encore à Washington, elle est venue à Washington et elle est là aujourd'hui, quoi. Okay. Donc vraiment, je te remercie encore. Je te dis publiquement devant tous ceux qui te harcèlent parce qu'elle a pris les coups. Hein. Elle a pris beaucoup de coups, que ce soit du côté des Togolais comme elle. On dit ouais, tu es derrière une fille camerounaise. Elle a pris beaucoup de coups et moi je dis, je te remercie encore infiniment et je te dis, il n'y a personne, je sais comment les Africains sont, ils n'aiment pas voir 2 personnes s'entendre et tout. Quand je prends ton Facebook, j'entre dans son inbox parce que j'ai son mot de passe. Je vois les personnes qui m'apprécient, mais tu ne peux pas imaginer ce que ces personnes viennent écrire dans les inbox en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour me dire que l'homme noir est comme ça, c'est pas parce que quelqu'un te dit je t'aime que la personne t'aime forcément. Il y a des personnes qui vont dire là en public, vont commenter, ah Flore, je t'aime beaucoup. Mais ils vont aller faire un inbox, hein. Ou bien ils vont venir me faire un inbox, oui, cette fille-là fait quand même attention, elle profite de toi, je ne sais pas de quoi elle profite de moi, tu vois. Elle profite rien de moi du tout. Donc voilà quoi. Ok, vous comprenez bien sûr qu'elle nous annonce que peut-être les clashs et toutes les idées que les gens ont d'elle, elle a perdu beaucoup de gens dans l'entourage, l'amitié. Quelqu'un dit que le journaliste, quoi, l'option du journaliste là, c'était encore quoi? Parce que ça part dans tous les sens. Bon, on laisse le journaliste. Okay. Non, on laisse le journaliste. Il n'y a pas de souci, vous avez pris, on le cadre simplement. Il fallait qu'on apporte un petit éclairci par rapport à ce qui lui passait par l'esprit. Donc il fallait bien qu'elle fasse la pression par rapport à ça. Et maintenant, depuis quelques heures, vous êtes au Canada. Vous êtes à Toronto parce que vous revenez au Canada parce que vous étiez déjà à côté de Montréal. Now you are in Toronto and you know all the people in Toronto, a lot of people, like many people, like more than 80%, they are French speaking. And today is the all-white party at the 21-25 Western Road. And what is the special thing you think you're gonna bring at that party to make that party be different with another party like you receive or you try to celebrate before? Okay, first of all, it's not because it's not on me, it's on us, you know. So this party, this special event, white party made by l'Impératrice Queen, I'm very, happy to be here, like I said before, and I believe the people of Toronto
gonna come because 3 CEO, PDG, we are never been together before. So I believe our followers from Toronto have to come, you know, and support us and L'Impératrice. So we have a lot of special going on tonight, which I'm not going to say because it's people already know about it. I believe maybe they'll be like, oh, we already know. So we're not going to talk about it. Exactly, it's going to be very surprised. But I'm just asking all our followers to come and enjoy the party because it's going to be boom. It's going to be like a never seen before. So you guys invited. Ok. La PDG internationale, la reine mère, aujourd'hui à Toronto. Qu'est-ce que ça vous fait de découvrir la Toronto? Parce que je suppose que c'est la première fois que vous allez à Toronto. Oui, c'est la première fois. Et je suppose que pendant que vous faites vos lives, il y a des personnes qui vous suivent également de cette belle ville canadienne. Voilà. Je vais commencer par remercier l'Impératrice Queen qui m'a invité à cet événement-là, à cette soirée en blanc. Donc je te remercie l'Impératrice et j'invite tout Toronto à sortir ce soir, comme vous l'avez annoncé. Ça change de donne, les soirées changent de donne à partir d'aujourd'hui. Donc vraiment je suis très heureuse d'être là. Mais je serai encore plus que si vous venez ce soir, voilà quoi, pour partager, voilà, pour vous amuser avec nous, avec un bon DJ qui sera là. Et voilà quoi. Donc venez nombreux ce soir. Rassurez-vous que, comme elle vous le dit, nous avons essayé comme nous avons pu pour tenter de permettre que les cérémonies prennent une nouvelle envergure, une nouvelle typologie et un nouveau style à Toronto. Et cela passe bien sûr par beaucoup d'éléments. Je ne vais pas me permettre de dire parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont penser un instant soit peu que j'estime que peut-être le fait que je sois partisan de l'événement fait en sorte que je donne beaucoup plus de valeur à l'événement. Mais c'est de mon droit, comprenez-le, parce que je pense qu'à un instant, je vous le dis tout le temps, lorsque je fais des vidéos, c'est que l'intérêt de tout un chacun, c'est de savoir une chose. Lorsque nous sommes à l'étranger, c'est l'Afrique, c'est le Cameroun, c'est l'entièreté, c'est tout le monde uni qui pourrait donner une valeur à ce que nous faisons. Ça nous frustre d'être plus côtoyer les Indiens et autres qui vivent une solidarité, mais que chez nous, c'est pas ça. Je pense que c'est un peu l'idée recherchée lorsqu'on fait venir les PDG d'ailleurs pour venir à Toronto pour faire la fête avec nous. Ne soyez pas sceptiques. Je sais, les gens vont se friger simplement sur les personnalités, oublier les personnes derrière ces personnalités, oublier que c'est le Cameroun, oublier que c'est le 237, oublier que c'est le vert ou jaune, oublier que c'est notre nation qui se doit d'être au devant et non pas les individualités et les personnes au devant. Flore, déjà je vais te remercier déjà de ta disponibilité parce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne beaucoup de votre temps parce que vous devez aller vous préparer pour la soirée. Oui. D'ici quelques temps, la limousine va arriver pour vous chercher. La PDG, just to say thank you because I don't want to stay long on the phone with you because I know you have to be ready. The car is coming very soon and I think everything will be easy. Il y a des gens qui posent des questions, oui. Il y a quelqu'un qui te demande que vous êtes marié. Vous pouvez poser des questions à quelques questions. Vous pouvez poser quelques questions hein, si vous voulez. But I want people to ask a question about. Vous avez des questions à poser, allez-y. Those questions about if oui, vous avez des questions, on va répondre à vos questions. Tonight, you know, this afternoon regarding the party. So if you guys have a question about the party, we're gonna be more than able to, you know, give you guys an answers. But about marriage, about whatever, no, we are not here for that. So, voilà, il n'y a pas de questions au-dessus de la ceinture. Oui, voilà, posez la question, voilà, on attend les questions. On attend vos questions. C'est une vraie questions. C'est une vraie question. Là n'est pas une question, c'est un commentaire. Voilà. Si vous voulez savoir quelque chose de sérieux, si vous avez une préoccupation sincère que vous voulez savoir, c'est l'occasion ou jamais. Si vous pensez qu'il y a des choses qu'elles n'ont pas dites aujourd'hui, dites-nous. Croisez les pieds, il faut mettre. Flore aime le désordre comme ça. On demande si tu es marié. Tu peux croiser les pieds s'il te plaît. C'est une question. On vous demande des questions. Vous ne pouvez pas. Vous allez dormir. Vous ne faites pas. C'est comment? On les pose. Simplement. Il n'y a pas. Dans 5 minutes, c'est bon. Dans 5 minutes, on a terminé. On se donne des questions assez pertinentes. Quelqu'un c'est les monts comme réside où? Mais il réside ici à Toronto. Il réside à Toronto. Là, c'est juste une question passagère. Voilà. Le thème de la soirée,
C'est tout en blanc, une soirée en blanc. Et maintenant, je pense que l'idée recherchée, je ne vais pas dire le thème, parce que le thème a été axé sur les PDG. Pourquoi? Parce qu'on estime que à leur qualité d'influenceuse web, de conseillère au travers de leurs différents vécus, on s'est dit, avec leur image, leur cote de popularité, avec leur engouement, la communauté devrait se sentir impliquée dans les événements. Ça veut dire que vous n'avez vraiment rien à dire. Quelqu'un dit que mon cam est PDGiste. L'artiste ne lit pas ces gens-là. Non, attends, ils n'ont rien à dire. Ils disent que l'entrée est prévue à quel moment. Exactement. On vous demande ça. Vous êtes journaliste professionnel. On vous demande de poser les questions. Oui, c'est pas moi, par exemple. Les questions, par exemple, n'axez pas vos questions sur moi. Parce que pour moi, on a tout le temps. Je n'ai pas la question. Quels seront les artistes de la soirée? Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Ça, vous n'avez pas de questions. Hein. On passe dessus. Disons par rapport à l'heure du démarrage de la soirée, on se dit à 21h, tout doit commencer. Parce que à Toronto, c'est pas comme en Occident, comme en Europe. Parce qu'ici, les soirées vont jusqu'à 2h. Donc, vous devez être là très tôt à 21h pour profiter au maximum de la soirée jusqu'à 2h. Donc, 21h, la soirée démarre. Les PDG vont entrer quelques heures juste après, c'est-à-dire environ, on va dire 22h, disons 22h, on ne sait jamais. Donc, vous savez quoi, laissez le journaliste tranquille. Quelqu'un est là, oui, s'il te plaît, mon cam, trouve-nous un nom à notre PDG. Il faut laisser ça. So I believe this event tonight, on the gate is going to be $35. Voilà. But if you have a chance to call Imperatrice right now, I believe you're going to be able to get it for $30. So that's that kind of a question I want to hear. I don't want to be hearing who is married, who is not. No, it's about the event. That's why we are here. Voilà. So donc, vos questions, 2 minutes encore. Si vous avez des questions sur la soirée. On voulait préciser qu'il y a le gagnant ce soir. Donc, il y a $50. Et puis, il y a des gagnants, il y a $50 qu'on va remettre. Bon, je vais poser une question comme ça hein, pour ceux qui me suivent et tout. And also, et puis, le gagnant aura $50 et puis on a aussi des cadeaux. And I have, I think three gifts. I'm not going to say the name, but it's going to be 3 special gifts. I'm going to give to the Voilà. Donc, il y a des lots à gagner. Il y a des perruques. And PDG canadienne also have oui, et la PDG canadienne aussi a des trucs. Il y aura un peu de questions. Et puis, la galactique. La galactique, on va poser des questions et puis vous allez gagner et tout. Hein. Donc, il y a beaucoup de lots à gagner aujourd'hui. On vient faire la fête. Sachez-le une fois pour toutes à nos amis qui nous reçoivent. L'idée, c'est que nous fassions la fête différemment. Que nous fassions la fête d'un autre genre. Ce sont nos invités, mais je vous donne la confirmation parce que personnellement, je serai le MC de la soirée et elles vont danser. Il n'y a pas de retenue pour ceux qui croient qu'elles vont arriver. Elles vont danser. Parce que vous viendrez les voir danser. Vous viendrez également les voir se faire plaisir en vous faisant plaisir. Ça, c'est ce qu'il faudrait que vous reteniez de l'intérêt que vous avez à participer à l'événement de ce soir. Donc venez nombreux, ce sera un moment de détente extrême. On dit que le gars qui tient la caméra, qu'il arrête de mâcher son chewing-gum. Voilà. Donc, sachez simplement que vous devez tous être là à 21h précise. Tout le monde doit, tout doit commencer. Donc, si vous êtes là à 20h, 20h30, ce serait idéal. L'adresse est le 21-25 Weston Road. C'est à plein cœur de Toronto, à North York. 21-25 Weston Road, North York, Toronto. À partir de 20h, parce qu'à 21h, on démarre avec toutes les festivités. Et la limousine doit arriver d'un mois à l'autre. Donnons le temps au PDG s'il y a plus d'autres questions. Il faut que les PDG se préparent. Oui. On dit que le nom de mon journaliste, Moncam, là, ça m'énerve trop parce que les Moncam. Laissez ça, partez loin avec ça. Ok. La hausse est très classe. Moncam, s'il te plaît, aide notre PDG à trouver un nom. C'est la langue matrimoniale. Ok, d'ici à là, simplement à vous internautes, parce que je sais, pour l'instant, beaucoup de ces fans n'ont pas été totalement connectés. Mais après, lorsqu'elle va partager dans quelques minutes, parce qu'elle a... Il y a l'impératrice, je crois, je ne sais pas. Oui. C'est l'impératrice. Non, c'est
une fan. Ah d'accord, c'est une fan. C'est une fan. Oui, rappelle-la. Oh là là, c'est une fan. Une grande fan. Elle n'arrête pas d'attendre. Hein. C'est une très grande fan. Elle sera là ce soir, elle a pris sa table. Elle a été malade, elle m'a appelé, elle a appelé au téléphone. Ouais. So by the time you're doing that, I can just say something. Ouais, explique. You're gonna Oui, call donc c'est pour... elle veut parler juste avec sa femme. Donc, je rappelle simplement que c'est tout à l'heure à partir de 20h. Soyez au rendez-vous. Au 21-25 Weston Road, Toronto, New York, pour la belle soirée en blanc de l'impératrice Queen. Donc, just say everybody has to be on time because at 8 p.m. everything has to start. So, whatever he was saying, for me, it's simple. We are from Africa. We need to support each other. Don't think because you don't like a Fleur de Lille or Marie Larose, so you're not going to need this part this event. No. You have to come. It's when you're more close to somebody, more you know the person. So we don't have to be, place. No. We are Africa. We deserve to be together because it's together we have to beat this Africa. When I always say que l'Afrique gagne, I'm not just saying it like that because we have to beat it. We have to do it. So guys, be there for us, be there for you. C'est l'Afrique qui gagne. Ne raccroche pas. Bon, on va remercier la dame qui vient de New York. On va pas montrer oui, la Tata dame. Sophie. Tata Sophie, on ne montre pas. Hein. Elle vient de New York, qui est là. Qui vient de New York. Tata Sophie Damien. Qui vient de New York, mais il y a aussi une femme qui est là. Elle est anonyme, elle ne veut pas sortir. Elle s'appelle Rebecca Allen de Toronto. Elle salue Mini Mino et la team. Nivaki. Elle salue Marie-Louise Baga, Nivaki, Tafo, Nelly Duco, la liste les faux profils. Mets-toi à côté, tu peux parler. Mets-toi à côté, tu peux attendre. On ne peut pas aller, ils vont t'écouter. Je vais faire un big up à toute l'équipe PDGiste, commençant par la Galactique, Maven, Marie Larose, big up, la PDG internationale, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas femme pour toi, big up. Tata Sophie qui est venue de New York, vraiment chouette. New York, c'est stylé, un big up à toi. Je vais remercier aussi Monsieur Moncam Duvalier qui est super ce soir. Et je vais dire un big up au faux profil Blonde Alice, Patricia Matiquet, Panthère Dundé, Nana Dab, surtout un grand big up à Nana Dab de toujours. Et puis Claude Akam, le DG, le directeur, Jean Cancan, le meilleur communicateur de tous les temps. Je vais aussi dire un big up à Marie-Louise Mbarga. Ok, c'est tout. Voilà, elle salue tous les faux profils. Elle a ramené un gros truc comme ça de la team, que vous voulez bien. Elle m'a ramené aussi un cadeau, on va l'ouvrir tout à l'heure. Restez connectés. Oui, elle est en haut. Le cadeau en haut, je vais ouvrir tout à l'heure, on va déballer devant vous. Donc, on va dire merci à ce soir. On va dire merci à notre invité de Marc. Ouais. Un mot, voilà, un mot. Un mot, je suis vraiment très contente, plus que contente même d'être parmi les miennes ce soir. Je suis très heureuse aussi de rencontrer monsieur le journaliste. Le nom m'échappe un peu, mais accepté comme ça, Très mignon, hein? Il est très coquin. Je suis encore plus heureuse d'être parmi les Camerounais et les Camerounais ce soir. On va partager la joie entre Togolais et Camerounais. Voilà. Laura ne peut plus. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Un big up aux catcheurs. Ne parle pas les choses comme ça ici. Allez, d'ici à là. Et on vous dit que la fête soit belle. Voilà, que la fête soit belle. On se dit à tout à l'heure. Merci aux femmes qui sont venues de l'Allemagne, aux deux dames qui sont venues de l'Allemagne. On a nous amis de l'Allemagne avec, on va dire, à notre ami, comment il s'appelle Bertin. Voilà, Bertin, la grande sœur de Bertin qui vient de l'Allemagne, sa petite sœur également qui vient de l'Allemagne, qui était avec nous hier, déjà pour le dîner. Merci encore à vous, on se dit à ce soir. Allez, big up à toi Bertin. Big up à tous. Merci, la soirée sera belle. Big up à tous les Torontois. Big up à tous les Torontoises. On se dit à tout à l'heure au 21-25 Weston Road, New York, Toronto pour All the White Party.
Just be ready. Just be on time. Yeah. 8 p.m. Yeah. Big up à vous. Ooh. Ici la colonne du Thank micro. you. Duvalier Monca. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Maman Loga est beau. Bravo.